Dans n'importe quelle langue du monde. Vous voyez, l'homme moyen croit que certaines entreprises sont meilleures que d'autres au lieu de se rendre compte qu'il n'y a pas de mauvaises affaires. Juste une bonne idée peut complètement révolutionner votre travail. Et par conséquent votre vie. Aucun d'entre nous ne voudrait travailler pour une entreprise, ou investir notre argent dans une entreprise qui ne dispose pas d'un département de recherche et développement très viable. Si vous vous inquiétez de votre revenu ou de votre avenir, vous concentrez sur le mauvais bout de l'échelle. Ceux qui insistent sur les pièces de rechange restantes doivent s'attendre à être largués lorsque les choses deviennent trop difficiles pour la sécurité. Le succès n'est vraiment rien de plus que la réalisation progressive d'un idéal digne. Connaissez votre patron, c'est le client. Traitez-le avec le respect, le soin, la courtoisie et l'humour qu'il mérite. Vivre avec succès, obtenir les choses que nous voulons de la vie. C'est résoudre les problèmes qui se trouvent entre ce que nous sommes maintenant et ce que nous voulons atteindre. L'imagination est tout, et nous pouvons devenir ce que nous pouvons imaginer. Il était une personnalité de la radio américaine, écrivain, conférencier respecté et auteur. Il est considéré comme le doyen du développement personnel. Au début des années 50, il était la voix de Ski King et un animateur de radio avec WVN. Il est Tirl Nightingale, et voici ce 10 meilleures règles pour le succès. Attitude, on l'a appelé le mot le plus important dans n'importe quelle langue du monde, parce que c'est notre attitude vis-à-vis de notre monde envers toutes les personnes qui y sont associées qui déterminera l'attitude du monde et l'attitude de tout le monde envers nous. C'est une chose simple, la plupart d'entre nous le savent, mais nous avons tendance à l'oublier. Les gens vont réagir à nous selon notre attitude. Et notre attitude est le plus grand cadeau que nous puissions recevoir. Vous savez, les petites créatures du monde ont reçu un cadeau merveilleux de la part de Mère Nature appelé coloration protectrice, dans lequel elles peuvent se fondre dans le décor sans être vues. Mais l'homme n'a pas reçu ce grand cadeau, parce que l'homme en a reçu un nombre incalculablement plus grand. Seul l'homme a le pouvoir divin de faire évoluer son environnement pour l'adapter à lui. Parce que son environnement va changer à mesure qu'il change. L'environnement d'un homme est un miroir impitoyable de lui en tant qu'être humain, et s'il pense que son environnement pourrait s'améliorer un peu, tout ce qu'il a à faire est de s'améliorer. Et son environnement s'améliorera pour refléter l'homme qui change. Il n'y a rien de plus pitoyable à mon esprit que celui qui gaspille sa vie à courir d'une chose à l'autre, cherchant toujours le pot d'or au bout de l'arc-en-ciel, et ne restant jamais assez longtemps pour le trouver. Quel que soit votre objectif, peut être que la route à suivre peut être trouvée dans la chose même, dans laquelle vous êtes maintenant engagé. Vous voyez, l'homme moyen croit que certaines entreprises sont meilleures que d'autres au lieu de se rendre compte qu'il n'y a pas de mauvaises affaires. Il y a juste ceux qui n'en savent pas assez pour voir les opportunités dans le travail dans lequel ils se trouvent. Peu importe ce que notre travail arrive à être, c'est notre affaire. Nous sommes le gestionnaire. S'il n'y a pas d'avenir ou d'opportunité, ce n'est pas toujours parce que ce n'est pas là, mais peut être seulement parce que nous ne pouvons pas le voir. Je veux vous recommander de ne prendre qu'1 heure par jour, 5 jours par semaine, et de consacrer 7 heures à l'exercice de votre esprit. Choisissez 1 heure par jour sur laquelle vous pouvez compter assez régulièrement, et pendant 7 heures, tous les jours, prenez une feuille de papier complètement vierge. En haut de la page, écrivez votre objectif principal actuel clairement. Simplement. Ensuite, puisque notre avenir dépend de la façon dont nous traitons notre travail, écrivez autant d'idées que possible pour améliorer ce que vous faites maintenant. Essayez de penser à 20 façons possibles d'améliorer l'activité qui remplit votre journée. Vous n'en aurez pas toujours 20, mais même une idée est bonne. Maintenant, rappelez-vous 2 points importants à ce sujet. Premièrement, ce n'est pas particulièrement facile, et deuxièmement, la plupart de vos idées ne seront pas bonnes. Maintenant, quand je dis que ce n'est pas facile, je veux dire que c'est comme commencer une nouvelle habitude. Au début, vous trouverez votre esprit un peu réticent à être tiré hors de la vieille ornière familière. Mais en réfléchissant à votre travail et aux façons de l'améliorer, écrivez toutes les idées qui vous viennent à l'esprit, aussi absurde que cela puisse paraître. Laissez-moi vous dire ce qui va arriver. Certaines de vos idées seront bonnes et valables. La chose la plus importante que cette heure supplémentaire accomplit, cependant, c'est qu'elle incorpore profondément votre objectif dans votre esprit subconscient et commence à fonctionner toute la machine vitale. Et 20 idées par jour, si vous pouvez en trouver autant au total. 100 par semaine même, si vous ne pensez pas le week-end. 1 heure par jour, 5 jours par semaine, totalise 260 heures par an. Et vous laisse encore 3740 heures de temps libre. Maintenant, cela signifie que vous penserez à votre objectif et aux moyens d'améliorer votre performance en augmentant votre service. 6 semaines et demie de travail supplémentaire par an. 6 semaines et demie de 40 heures consacrées à la réflexion et à la planification. Pouvez-vous voir comme il est facile de s'élever au-dessus de la soi-disant compétition? Et vous laissera toujours avec 15 heures par jour à dépenser. Comme vous, s'il vous plaît.
En commençant chaque jour à réfléchir, vous verrez que votre esprit continuera à travailler toute la journée. Vous constaterez qu'il y a des moments bizarres lorsque vous y attendez le moins, des idées vraiment géniales commenceront à vous venir à l'esprit. Et quand ils le font, écrivez-les, dès que vous le pouvez. Une seule bonne idée peut complètement révolutionner votre travail, et par conséquent votre vie. Aucun d'entre nous ne voudrait travailler pour une entreprise ou investir notre argent dans une entreprise qui n'avait pas un département de recherche et développement très viable qui réinvestirait une bonne partie de ses bénéfices dans la recherche et le développement, parce que son avenir en dépend, et de même celui d'un homme. Et vous pourriez vous demander combien de votre propre salaire net avez-vous dépensé au cours de l'année dernière pour des matériaux calculés pour vous rendre plus intelligent cette année que vous étiez un an auparavant, calculés pour vous rendre un peu meilleur, un peu plus grand, comme être humain aimé peut être un peu plus et détester un peu moins, et faire un peu mieux que vous l'avez fait il y a un an. Combien d'argent retrouvez-vous en vous et votre avenir? Cela vaut la peine d'y penser. Nos récompenses dans la vie correspondront toujours à notre service. C'est une autre façon de dire que vous semez alors vous moissonnerez. Et cela a été écrit de plusieurs façons, dans toutes les langues sur Terre. J'aime penser à cette loi comme une forme d'échelle géante d'apothicaire. L'un dit des bols est marqué service, l'autre est récompensé. Maintenant, tout ce que nous mettons dans le bol marqué service, le monde va correspondre dans le bol marqué des récompenses. Si une personne vivante est mécontente de ses récompenses, il devrait examiner son service. Action-réaction. Comme vous semez, ainsi vous moissonnerez. Ce que vous mettez dedans déterminera ce que vous devez récupérer en retour. Si simple, si basique, c'est vrai, et pourtant si mal compris. Si une entreprise ne se développe pas avec le rythme rapide et excitant de l'époque, elle doit examiner sa contribution, son service. Si une personne n'est pas satisfaite de son revenu, elle doit examiner et réévaluer son service. Jamais auparavant dans l'histoire du monde, les êtres humains n'ont été aussi interdépendants. Il est aussi impossible de vivre sans servir les autres que de vivre si les autres ne nous servent pas constamment. En pensant au moyen d'augmenter votre service, lisez des livres sur votre spécialité, lisez ce que les autres ont trouvé pour bien fonctionner pour eux. Mais en même temps, pensez à des façons originales et créatives d'accroître votre service, des façons uniques avec vous et votre façon de vivre. Chaque matin et pendant la journée, posez-vous cette question. Comment puis-je augmenter mon service aujourd'hui, sachant que mes récompenses dans la vie doivent être proportionnelles à mon service. Maintenant, faites cela tous les jours, et vous aurez commencé à former l'une des habitudes les plus précieuses de la vie. Horace Mann a écrit: si quelqu'un cherche la grandeur, qu'il oublie la grandeur et demande la vérité, et il trouvera les deux. Vous voyez, vous pouvez couper toute la confusion et les complications, et les soucis lancinants, et les peurs demi-formées vaguant. Revenons à la grande vérité, les grandes lois, les grandes vérités, sur lesquelles tout le succès, tout l'accomplissement, le monde entier est construit. Si vous vous inquiétez de votre revenu ou de votre avenir, vous concentrez sur le mauvais bout de l'échelle. Regardez l'autre extrémité. Ne vous préoccupez que d'augmenter votre service, de devenir grand où vous êtes. Et votre revenu et votre avenir prendront soin d'eux-mêmes. Le grand magnat de l'acier André Carnegie, lorsqu'on lui a demandé la formule du succès, a répondu: mettez tous vos œufs dans le même panier. Puis regardez le panier. Soyons franchement réalistes. Qui est mis à pied pendant une crise économique? Eh bien, qu'est-ce ce qui est jeté par-dessus bord quand un navire risque de tomber? Tout n'est pas absolument vital pour le fonctionnement de l'engin et la sécurité de ses passagers. Et c'est la même chose avec une entreprise ou toute autre organisation. Avec une société, son objectif principal est de rester en affaires. Et toujours, tant qu'il reste en activité, il peut fournir un produit ou un service nécessaire, protéger l'investissement de ceux qui ont confiance en lui, et fournir des emplois à ceux qui sont essentiels à sa continuité d'exploitation. C'est le devoir de la direction de protéger l'entreprise et les personnes qui en dépendent. Tout comme le capitaine a le devoir de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que son navire puisse naviguer. Tout ce qu'une personne doit faire est de s'assurer qu'il ou elle est une partie vitale de son entreprise ou organisation. Ceux qui insistent sur les pièces de rechange restantes doivent s'attendre à être largués lorsque les choses deviennent trop difficiles pour la sécurité. Personne en particulier, le capitaine, n'aime voir le cargo jeté par-dessus bord, mais si cela peut sauver le navire, il n'y a rien d'autre à faire. C'est pourquoi les gens sont licenciés. Cela n'a rien à voir avec la gestion et les relations de travail, ou les personnalités, et à long terme c'est le mieux pour tout le monde, car une fois que la navigation a été à nouveau fluide, des emplois supplémentaires peuvent être disponibles. Donc chacun de nous doit décider si nous voulons faire partie
de la cargaison ou un membre de l'équipage. La plupart des gens ne savent pas ce qu'est le succès et comme. Ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils ne savent vraiment pas où le chercher. Le succès n'est vraiment rien de plus que la réalisation progressive d'un idéal digne. Cela signifie que toute personne qui sait ce qu'il fait et où il va est un succès. Toute personne ayant un but vers lequel il travaille est une personne qui réussit. Cela signifie que le garçon au lycée qui prépare un diplôme ou le garçon au lycée en vue d'un diplôme a autant de succès que n'importe quel être humain sur Terre, parce qu'il sait ce qu'il fait. Pourquoi il se lève le matin et où il va. Mais inversement, si une personne ne sait pas à quoi il travaille, ce qu'il veut n'a pas de but vers lequel il travaille, alors il doit, au moins par cette définition, être appelé infructueux. Pourquoi alors, avec cette simple définition, pourquoi tout le monde ne réussit pas? Cela devrait être facile, mais les enquêtes indiquent que 19 sur 20, 95% au moins ne le sont pas. En fait, une enquête a demandé une fois à des milliers d'ouvriers pourquoi ils se levaient le matin et allaient travailler, et 19 sur 20 ne savaient pas. 19 des 20 travailleurs n'avaient pas la moindre idée de la raison pour laquelle ils se levaient le matin et allaient travailler. Sous interrogation plus serrée, ils ont dit « Eh bien, tout le monde travaille. Eh bien, ce serait une bonne raison d'arrêter. » En fait, voici une petite règle empirique que vous pourriez vouloir retenir. Quoi que fasse la grande majorité dans n'importe quelle circonstance donnée, si vous faites exactement le contraire, vous ne ferez probablement jamais une autre erreur aussi longtemps que vous vivrez. Juste quelque chose à garder dans le dos de votre esprit. Le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils jouent. Il y a une histoire au sujet d'une petite ville dans laquelle il y avait une bijouterie, et comme toutes les bijouteries, dans sa fenêtre. Et chaque matin pendant des années, il remarqua qu'un homme de travail s'arrêtait, ajuste sa montre de poche en même temps que l'horloge de la fenêtre. La plupart des bijouteries au moins, il avait une grande horloge. Était en train de balayer son trottoir, alors il demanda à l'homme. Il dit « Dites-moi, pourquoi ajustez-vous votre montre à main ?» J'ai remarqué que tu fais ça pendant des années. L'homme a dit « Eh bien, je suis le contremaître à la grande usine. » Dis mais, jeu le plus ingrat du monde et le nom du jeu est Follow the Follower. Il a dit « Je veux m'assurer que ma montre est correcte parce. » Il faisait ça depuis de nombreuses années, et un matin le bijoutier le regarda étrangement pendant une minute, et il dit « Eh bien, c'est drôle. » Il a dit « J'ai mis cette grosse horloge à la fenêtre par ce sifflet de désistement pendant toutes ces années. Une chose très logique, mais ils auraient pu être aussi moi. » C'était le cas d'une personne qui suivait ce qu'il pensait être correct sans vérifier ses références. Je veux donc suggérer que désormais au moins nous fassions cela, que nous vérifions nos références, et que nous nous demandions si les personnes que je suis en train de suivre vont où je veux aller. Essayez de trouver chaque jour un moyen d'améliorer votre travail, et puis je souffle le sifflet de désistement tous les soirs à 5 heures. Surtout de connaître votre patron. C'est le client. Traitez-le avec le respect, le soin, la courtoisie et l'humour qu'il mérite. Rappelez-vous qu'il paie toutes vos factures tous les mois. Il achètera tout ce que tu possèdes. Il peut être bien sûr grossier, ignorant, égoïste, complaisant et un sauvage à fond, il le sera souvent. Et ici il est plus important de le traiter avec tous les soins et l'attention que vous pouvez rassembler. Si vous ne le faites pas, et si vous permettez que son attitude affecte les vôtres, vous admettez qu'il est la personne la plus forte. Si vous répondez de la même manière qu'il se conduit, vous admettez que vous n'êtes pas meilleur que lui. Mais la plupart des gens sont gentils. Ce sont des gens comme vous et moi qui veulent être aimés, qui veulent s'entendre et qui veulent être amis. Ils ont des problèmes et des peines qui leur sont propres dont nous ne sommes pas conscients, et ils ont de mauvais jours et des déceptions. Assurez-vous que le temps qui passe avec vous est un point culminant de leur journée, et ils voudront revenir non seulement à cause de votre entreprise, mais à cause de vous. Les gens qui réussissent ne sont pas des gens sans problème. Ce sont simplement des gens qui ont appris à résoudre leurs problèmes. Et voilà. Vivre avec succès, obtenir les choses que nous voulons de la vie. C'est résoudre les problèmes qui se trouvent entre ce que nous sommes maintenant et ce que nous voulons atteindre. Personne n'est sans problème, ils font partie de la vie. Mais laissez-moi vous montrer combien de temps nous perdons à nous préoccuper des mauvais problèmes. Voici une estimation fiable des choses que les gens s'inquiètent. Choses qui n'arrivent jamais 40%. Les choses dépassées et passées ne peuvent être changées par tous les soucis du monde 30%. Inquiétudes inutiles sur notre santé 12%. Petits soucis divers 10%. Des inquiétudes réelles et légitimes 8%. En résumé, 92% des inquiétudes de la personne moyenne prennent un temps précieux, provoquent un stress douloureux, voire une angoisse mentale, et sont absolument inutiles. Et des soucis réels et légitimes, il y a deux sortes. Il y a les problèmes que nous pouvons résoudre, et il y a les problèmes au-delà de notre capacité à résoudre personnellement. Mais la plupart de nos vrais problèmes tombent habituellement
Dans le premier groupe, ce que nous pouvons résoudre si nous apprenons comment nous devenons ce que nous pensons la plupart du temps. Et c'est le secret le plus étrange. C'est pourquoi la pensée est si vitale. C'est pourquoi un objectif est si important. Parce que nous deviendrons cela. C'est pourquoi les personnes qui fixent des objectifs les atteignent. Ils font ça. Le problème avec les hommes n'est pas dans la réalisation de leurs objectifs. C'est en les établissant. Nous devons les aimer, nous devons les aider, nous devons les servir car tout notre succès dépendra de notre capacité à faire ces choses. Mais ne perdons jamais notre propre individualité et notre identité en nous laissant submerger dans ce qui s'est historiquement révélé être une mer suffocante d'indirection et d'inutilité. Si nous voulons émuler quelqu'un très bien, mais soyons sélectifs dans les étapes de qui nous suivons. C'est la seule vie que nous avons. Et rappelez-vous de penser, l'imagination est tout, et nous pouvons devenir ce que nous pouvons imaginer. Si vous vous retrouvez déprimé à la bouche comme nous le faisons tous de temps en temps, vous pouvez vous rappeler cette citation de Dombrick. Il a dit: faites votre travail, pas seulement votre travail et pas plus, mais un peu plus pour l'amour du bien, un peu plus qui vaut le reste. Et si tu souffres comme tu dois, et si tu doutes comme tu dois, fais ton travail et mets ton cœur dedans, et le ciel s'éclaircira. Et alors hors de ton doute et de ta souffrance naîtront les joies suprêmes de la vie guillemets. Croyez-le ou non, à une époque où nous sommes presque parvenus à diviniser les loisirs, nous avons presque perdu de vue le fait que pratiquement toutes nos satisfactions et récompenses ne viendront pas de nos loisirs, mais de notre travail. Et n'oublie pas le plus étrange des secrets. Nous devenons ce que nous voulons être. Merci les gars d'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo parce que Bootcamp Actual me l'a demandé. Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir laquelle des 10 règles les plus importantes dire l'Unitingal a eu le plus d'impact sur vous. Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et je participerai à la discussion. Et une dernière chose, mon objectif personnel maintenant avec la chaîne est de toucher 1 million d'abonnés, donc tout ce que vous pouvez penser pour aider à partager la vidéo et l'obtenir là-bas. Obtenir plus de gens ici, je serais vraiment apprécier votre soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé, continuez de croire et à bientôt. Get it out there, get more people on here. I'd really appreciate your support. Thank you guys so much for watching. Continue to believe, and I'll see you soon.